voilà, ça y est. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on attend un peu que vous vous connectiez. Voir si vous êtes tous là. Patientons, Géraldine. Voilà, exactement. Ça y est, une personne. Bonjour. Bonjour. J'ai mon petit post-it. Pourquoi un post-it, Géraldine? Alors, mon post-it, c'est pour Dis-moi tout. ne pas voir les questions qui vont s'afficher. Ah. Parce que c'est perturbant. Ok. Donc une petite astuce pour Voilà. ne pas être dérangé, c'est ça, ça, par tes questions. Exactement, pour pouvoir rester concentré sur ce que j'ai à dire. Ok. C'est important d'avoir toujours des petites astuces, des outils magiques. Exactement. C'est bien, vous commencez à être assez nombreux, c'est sympa. Bon, alors je vais coller mon post-it. Si vous commencez à poser des questions. Hop. Donc comme d'habitude, vous pourrez revoir cette vidéo sur du côté de Montréal. Donc je commence, il est l'heure. Donc ceux qui sont en retard bien, reprendront dans le cours. Donc comme vous le savez, du côté de Montréal, c'est avant tout donc, le fruit de mon expérience, de mon histoire d'immigration. Ça a fait bouger beaucoup de choses en moi. Ça m'a permis de vivre de nouvelles expériences, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Et comme vous le savez, c'est des choses que je souhaite vous faire partager. Immigrer, ça coûte cher, ça peut coûter même très cher. C'est beaucoup d'énergie, si vous le savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et pour ne pas se tromper, pour éviter de regretter son choix, il est très important de bâtir son projet. Ça, vous le savez, on en parle régulièrement, à chaque fois. Je vous explique de l'importance de bâtir son projet. Et je pense qu'il est également, dans certains cas, important de ne pas rester seul. Dans le cadre de ce changement de vie que j'ai opéré il y a maintenant 18 mois, j'ai fait une très belle rencontre. Et cette rencontre, c'est Hélène. Hélène qui est coach en changement et transition. Donc Hélène, qui es-tu? Parle-moi de toi. Qui je suis? Tout d'abord, rebonjour à vous tous. Dans la mesure où, quand on s'est connecté, il n'y avait que quelques personnes et aujourd'hui, là, je vois que le nombre de participants augmente. Bonjour à vous, bonjour Géraldine et merci de m'accueillir sur cette plateforme. Alors, qui je suis? Donc, je suis Hélène Le Gallais. Je suis née en France, où j'ai vécu une partie de ma vie en ayant fait mes études en France et en ayant commencé ma carrière également en France. Puis j'ai eu une belle opportunité de vie, celle de vivre à l'île de la Réunion. Et ça a été une opportunité que j'ai saisie avec mon mari. Et nous étions partis à la Réunion pour 2 ans et il s'est trouvé qu'en fait cette aventure ça a duré plus de 15 ans. Et pendant ces 15 années, au fil de notre histoire, il y a eu un moment où on a fait des véritables choix. Choix de vie et choix professionnel. En fait, je suis issue du milieu de la chimie. Au niveau professionnel, je suis une chimiste. À La Réunion, je me suis adaptée au marché de l'emploi et j'ai pris les opportunités professionnelles qui se présentaient. J'ai travaillé ensuite dans l'industrie pharmaceutique. Au bout d'une dizaine d'années, je commençais à me poser des questions et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et de là, j'ai fait une très très belle rencontre, presque une rencontre de vie. J'ai rencontré une personne qui faisait du coaching. C'est un métier que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de la transition. J'ai été accompagnée par un coach qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui j'étais vraiment et qui je suis vraiment. Je suis aujourd'hui une passionnée, une personne engagée, une personne qui aime ce qu'elle fait parce qu'elle l'a choisi et parce que je l'ai préparé également. Et donc je suis aujourd'hui coach professionnel depuis plus de 7 ans et j'accompagne les personnes dans leurs projets de transition, de changement, que ce soit des gestionnaires, que ce soit des immigrants, que ce soit des particuliers qui souhaitent changer de vie, changer de carrière. C'est ce que je fais aujourd'hui, Géraldine, avec l'idée qu'il y a du potentiel en chacun de nous. Très bien. Alors, les questions que l'on peut se poser lorsque l'on est comme ça, dans un cadre de transition, à qui s'adresse un coach? C'est pour qui? Très bonne question. Un coach, c'est pour qui? Alors, le coaching, comme je l'entends, c'est-à-dire le coaching professionnel, je dirais, c'est pour tout le monde. Alors, tout le monde, c'est sûrement très vaste, mais en même temps, le coaching, ça sert à se poser des questions et à arriver vers son objectif défini. Donc, je dirais
c'est pour les gens qui se posent des questions et qui ont envie de trouver des solutions et atteindre leurs objectifs, voire les dépasser. Est-ce que tu leur donnes les réponses? Alors non, je ne donne pas de réponse. Non, la subtilité du coaching, c'est que la croyance forte que nous avons, nous coachs, dans notre travail, c'est qu'il y a du potentiel en chacun de nous. Donc l'idée d'un coaching, pour que ça réussisse, pour que vous ayez à vous de l'aventure, parce qu'à un moment donné, tout ça s'arrête, et que vous allez reprendre en main, je dirais, vos décisions et devenir presque autonome, même carrément autonome. Donc voilà. Et dans le cadre d'immigration, Oui. je me pose des questions, je veux immigrer, ou alors oui. je suis déjà là. Oui. Quel est le bon moment pour moi? À quel moment est-ce que je dois réaliser que j'ai peut-être besoin d'être accompagnée, que j'ai besoin d'un professionnel? J'aime bien ta question, Géraldine, et puis je vais rebondir sur ce besoin d'être accompagnée. Alors par rapport à ce mot, à cette phrase que tu dis, ce besoin d'être accompagné, non, tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné, mais c'est surtout notre conversation, puis l'idée de cette conférence, c'est aussi de partager avec vous des réflexions multiples que nous avons eues et des demandes à nous ensemble. Tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné parce que clairement certains, et grand merci, peuvent bâtir leur projet seuls, mais bâtir un projet, changer de vie, c'est pas rien, c'est effectivement énormément d'énergie, c'est un véritable coût, un coût matériel, mais aussi un coût psychologique, parce qu'il y a de véritables engagements. Et quand décider d'être accompagné par quelqu'un, par un professionnel, par un coach par exemple, c'est quand vous commencez à vous poser beaucoup de questions et que vous n'arrivez pas à avoir les réponses. Quand vous commencez à sentir que votre projet est flou et que quelque part vous avez des choses qui vous animent mais en même temps des choses qui vous retiennent. Bien, le coaching, ça peut aider à clarifier ce projet. Donc j'ai envie mais j'ai peur, je me pose des questions, j'ose pas, ça va me sortir entre guillemets d'un peu de ma zone de confort. C'est le bon moment pour aller chercher... Ce sont des signes qui vont vous alarmer sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux faire justement de ces questionnements, qu'est-ce que je veux faire de ces questionnements. On peut ne rien en faire, mais on peut à un moment donné aussi trouver un espace de réflexion, d'échange avec un professionnel qui va vous aider à ouvrir les yeux, parce qu'en fait notre métier, le métier du coaching, c'est, je dirais, on fonctionne un petit peu en tandem avec les personnes qu'on accompagne, que ce soit un individu ou un couple, parce que pour rebondir à ce que tu me disais, Géraldine, qui je peux accompagner, dans le cadre d'un projet d'immigration, on peut immigrer seul, ou on peut immigrer, et c'est souvent le cas, à deux ou en famille. Donc j'accompagne effectivement les individus seuls, mais également les couples, par exemple, qui sont dans un projet et puis qui ont besoin de clarifier leur projet, de savoir pourquoi ils partent, quelles sont les bonnes décisions à prendre, etc. Est-ce que tu as un exemple concret, sans citer personne, d'une personne qui aurait ici, notamment immigré à Montréal, et qui ne se retrouvant pas en lui-même ou voilà, est-ce que tu as un exemple? Ok, bonne question. Alors, je vais rebondir sur le fait que tu dises sans citer personne. Clairement, ce qui va marcher dans ce travail de coaching, une des bases et un des fondamentales, c'est que le coaching reste confidentiel, donc clairement je ne citerai personne. J'ai de multiples cas, mais j'ai l'histoire d'une personne avec qui on a fait un très beau travail, qui est un homme de 30-35 ans, qui a immigré à Montréal il y a à peu près 1 an, et qui a immigré parce qu'il a suivi sa femme. Alors je dis ça parce que c'est moins fréquent. Oui. Et qu'on pense que l'immigration, ce sont souvent les femmes qui suivent leur mari, mais il existe aussi des maris qui suivent leur femme. C'était un cadre supérieur dans une grande entreprise qui a fait une très belle carrière. Et du coup, il s'est retrouvé dans une position qui a été très inconfortable pour lui, en recherche d'emploi. Et surtout, j'irais même plus loin, en recherche d'identité dans ce qu'il pouvait être ici, dans son projet à Montréal. Il s'est retrouvé à la maison, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison. C'était pas forcément son profil, ça a vraiment fait écho en lui. Et donc, il est venu me voir, on a donc discuté un petit peu de ses besoins, et on est parti sur un travail d'accompagnement qui a été très intéressant, et qui lui a permis de clarifier qui il voulait être dans cette nouvelle vie, parce qu'on ne le sait pas toujours, parce qu'on ne se pose pas toujours la bonne question. Et ça a été pour lui une belle opportunité, je dirais, de décision, de changement, dans ce qu'il pouvait être ici, en tout cas à Montréal, puisque je vais rebondir sur ça. C'est que Montréal, c'est aussi la ville des possibles, et c'est la ville qui permet aussi le changement, dans le sens où peu de choses sont impossibles, je ne vais pas dire rien n'est impossible, parce qu'il faut rester quand même, je dirais, humble. Mais il y a des possibilités, voilà, il y a des possibles, il y a des rencontres possibles, il y a des changements possibles, il y a des outils
il y a des personnes, il y a des formations, et donc c'est une personne qui ensuite a décidé de prendre un cap complètement différent de ce qu'il faisait et de s'aligner avec ce qu'il était vraiment à l'intérieur. Donc ce travail d'accompagnement lui a permis d'aller retrouver un petit peu qui il était les années avant et qu'il n'a jamais su être ou il ne s'est jamais autorisé à être. Et du coup, il est parti sur un métier qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait actuellement, un métier dans l'environnement alors qu'il est issu du milieu de la logistique. Donc voilà, j'accompagne ce type de personnes entre autres. C'est vrai qu'à Montréal, on a beaucoup moins de barrières que ce qu'on pourrait avoir en France. On peut reprendre des formations à n'importe quel âge. Donc c'est vrai qu'une personne qui va se poser des questions sur un changement de vie, sur une transition, peut tout à fait tout changer, tout transformer. Voilà, donc seule, mais aussi en étant accompagnée. J'ai d'autres petites questions, Hélène. Je suis là. Des petites ou des grandes questions, je suis là. Puisqu'on est là pour parler d'accompagnement et puis pour parler un peu de ta profession, comment se passe une séance de coaching? Alors comment se passe une séance de coaching? En fait, est-ce que je dois être, excuse-moi, à oui. Montréal? Ah non. Aujourd'hui, regardez, vous êtes où? Vous êtes en France, à Paris, dans le sud, à Montréal? On est tous ensemble. Non, aujourd'hui, la technologie nous permet de travailler à distance et ça aussi, c'est une autre ouverture au monde. Et j'ai oublié de dire dans ma présentation, mais je suis un peu du monde entier et j'aime ça, j'aime cette ouverture au monde. Et les outils aujourd'hui nous permettent de travailler à distance. Donc, j'accompagne les personnes en présentiel, mais également par Skype. Alors, comment se passe une séance de coaching? Une séance de coaching, c'est une séance de face-face, une rencontre où le coach va être à l'écoute des besoins des coachés, on appelle ça comme ça, des coachés et le coach. Et c'est une séance d'échange qui se passe dans un cadre bien défini. Un cadre qui va être un cadre déjà de confidentialité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Géraldine, parce que ça appartient aux coachés, mais aussi surtout un cadre de bienveillance. Et moi, en fait, je suis garant quelque part du processus, de vous maintenir dans le processus, je dirais, d'accompagnement au changement. En fonction de l'objectif précis que vous aurez défini avec moi. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vous donne votre objectif. Nous allons essayer de clarifier quel est l'objectif de votre projet, de votre changement. Les séances de coaching, ça va durer entre 1h et 1h30 en fonction de la problématique soulevée. Voilà. Mais ça se passe dans un cadre, je dirais, confidentiel. D'accord. Alors je vois que de nombreuses questions commencent à être posées. Je termine un peu les questions que j'ai avec Hélène et la présentation et on reviendra bien sûr sur vous et vous pourrez bien évidemment nous poser vos questions, on y répondra en direct, donc n'hésitez pas, hein, restez connectés, on va prendre le temps de répondre également à vos questions. Est-ce que j'ai une question parce que c'est vrai que le coaching c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Certains sont de vrais coaching, des vrais coachs professionnels avec de vraies références comme toi, d'autres ne le sont pas. Mais est-ce qu'une séance de coaching équivaut à une séance chez un psy? Excellente question. Et c'est normal que vous la posiez, que tu me la poses, Géraldine, effectivement. C'est une question qui revient souvent. Le coaching n'est pas de la thérapie. Le coaching n'est pas du conseil. Le coaching, c'est un accompagnement d'une personne ou d'un groupe de personnes, que vous soyez seul, que vous soyez un couple à vouloir prendre une décision, dans le but de vous permettre, vous, d'atteindre votre objectif pour essayer d'aller chercher vos ressources et votre potentiel. Le coach, avec le travail du coach qui va être en partenariat, je dirais, on va former une équipe quelque part. L'idée, c'est que vous partiez vers votre projet, que vous soyez ensuite autonome, parce que le coach ne vous tient pas la main jusqu'au bout, il y a un début, puis il y a une fin, ça s'arrête à un moment donné. Et surtout, on va regarder devant. On va se fixer un objectif, on va regarder devant. On va les réserver à la thérapie. L'idée peut-être de regarder derrière, mais surtout le coach ne se substitue pas au travail du thérapeute. Ce sont deux métiers complètement différents. Pour vous rassurer, là-dessus je suis très confortable. Je suis coach formé, certifié. Une année de coaching, pratique du coaching avec l'Université de Paris 8 et de la Réunion. Puis ici, il y a quand même une fédération qui définit bien le cadre du coaching, qui est la Fédération mondiale du coaching, qui s'appelle l'ICF, et également... ici au Québec, il y a un chapitre québécois de cette fédération-là, pour laquelle j'œuvre au niveau, je dirais, de la déontologie, parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. L'éthique est très importante. Oui, l'éthique est très importante, que ce soit, je pense, dans tous les métiers.
Beaucoup de métiers ici sont protégés, donc on n'est pas coach, on ne s'invente pas coach un matin. Voilà. Donc, je souhaite complètement changer de carrière, me réorienter. Je suis médecin, je veux devenir coiffeur. Tu peux m'aider? Alors, je peux t'aider. Alors là, du coup, ça va éveiller en moi l'idée d'un coaching de transition de carrière. Parce que oui, dans la vie, on peut, grâce aux opportunités de vie, grâce au changement de vie, aussi à un moment donné se dire pourquoi pas faire autre chose. Et moi, dans ce cas-là, on va travailler sur ce parcours, sur quel est ton bilan de carrière, quelles sont tes compétences, quelles seraient tes compétences transférables, quelles sont tes aspirations profondes à changer, est-ce que tu es vraiment prêt à faire ce grand saut, etc. Donc oui, je peux t'aider. Clairement, je ne t'apprends pas à être coiffeur, mais je t'apprends à te découvrir dans tes capacités, dans tes compétences et tes motivations à vouloir faire le choix de changer de métier et à consolider ce choix. Très bien. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu souhaites rajouter? Moi, j'en ai fini avec mes questions. Peut-être qu'Hélène a encore 2-3 petites choses à nous raconter. On passera à vos questions à vous. Très intéressant, Géraldine. Et justement, oui, alors tu m'as posé quelques questions. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce que fait beaucoup déjà du côté de Montréal, avec sa présence, son ouverture et son rayonnement, et c'est aussi ce qui m'a attirée chez Géraldine, mais au-delà aussi de ce que fait du côté de Montréal. Immigrer, changer de vie, changer de projet, c'est pas un long fleuve tranquille, ça coûte, c'est de l'énergie. Vous allez passer par des étapes avant de partir, au moment de partir, et après en étant arrivé là. Et en fait, dans tout ça, c'est se poser les bonnes questions au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Voilà, prendre les bonnes décisions, c'est préparer son projet. Et le préparer, c'est déjà en discuter avec les acteurs du projet. Et vous êtes seul ou vous êtes en groupe, mais de consolider ça du pourquoi vous allez partir. Qu'est-ce qui fait que vous allez partir? Quel est votre moteur à partir? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Puisqu'on part, mais on laisse des choses. On a une histoire, on a une vie. On n'est pas rien. Qui vous voulez être ici? Ou qui vous pouvez être? Donc ça, c'est vraiment important, Géraldine, de se positionner là-dessus, de se questionner là-dessus. Parce que dans ce projet d'immigration, dans ces projets d'immigration, je parle d'immigration, mais je parle aussi de changement, il y a de l'inconnu. Il y a des choses qui vont vous attirer, et ça, c'est super. Mais vous allez aussi avoir des moments d'inconfort. Quelles sont vos zones à vous d'inconfort? Vos zones d'inconfort ne sont pas les miennes, ne sont pas celles de Géraldine. Donc c'est tout ça qu'il faut à un moment donné conscientiser dans la nécessité, je dirais, de le préparer et d'être en phase avec vous-même pour capitaliser sur la réussite de votre projet. Un projet de changement, ça prend du temps. Soyez patient. On ne change pas en une fois. Quelle est votre vision à long terme, à moyen terme, à court terme dans ce changement de vie? Pourquoi vous partez? Donc c'est un petit peu tout ça aussi, Géraldine, que j'avais envie de partager. Et puis vous êtes déjà en fait en phase de bouger dans votre tête. C'est clairement que vous avez du potentiel et des ressources. Tout le monde ne change pas et vous le savez. Regardez autour de vous, regardez les gens qui restent dans leur métier, vie, projet et qui ne bougent pas et qui souhaiteraient le faire et qui le feront sûrement jamais. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse. Alors on va considérer que vous avez des ressources. Mais alors encore faut-il que vous les connaissiez, vos ressources. Et pour ça, c'est de quelque part se poser et de se dire, c'est quoi mes forces? Sur quoi je m'appuie pour partir? Puis, qu'est-ce qui me fait peur? On est humain, on a tous des peurs. On a eu peur. Ou on a eu peur, ou on aura peur. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Voilà, c'est aussi beaucoup sur quoi vous allez vous appuyer. Puis vous partez, vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise, vous avez des forces, vous avez des connaissances. Donc tout ça, c'est qu'est-ce que je fais pour consolider mon projet de départ? C'est quoi mon package à moi? Et votre package, il vous est propre. Et c'est en ça que j'ai cet accompagnement, on va dire, spécifique et individualisé, parce que chaque projet est unique. Oui, le Québec, c'est grand. Oui, la France, c'est grand. Mais attention, ici, il y a un parcours à faire et vous êtes unique. Autre chose que j'aimerais dire également, ce que j'entends beaucoup, c'est la comparaison. Attention. Oui, attention. Vous partez d'un endroit pour une raison qui vous est propre. Vous n'êtes plus à cet endroit. Pour vous adapter
parce que vous allez aller ailleurs, il va falloir changer, il va falloir s'adapter, c'est le maître mot, je pense. Et puis aussi se connaître dans sa capacité à apprendre de nouvelles cultures, à rester ouvert également. À s'intégrer, l'intégration. Tout ça, c'est s'éloigner de la comparaison. Voilà où je suis maintenant. Et j'y suis. Oui. Et parce que j'y suis, je vais rester ouvert à ce qui se passe au possible pour pouvoir ensuite me construire un nouveau projet, une nouvelle vie et m'adapter. C'est ça. Mais on peut aller voir un petit peu les questions aussi. Oui, je vois une question de Lulu Montréal qui est Bonjour, très intéressante, qui parle du moment où on rentre. Oui. Donc on a immigré et puis on retourne dans son pays. Ah. Est-ce que tu accompagnes? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce qu'on a besoin d'un coach dans ces cas-là pour réatterrir, remettre les pieds après 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans? D'après toi, Géraldine? Alors écoute, moi j'ai vécu quelques années à l'étranger et quand je suis rentrée en France, j'étais très malheureuse. Okay. Je pense que ça m'aurait fait du bien de rencontrer une personne comme toi à cette époque-là. Donc j'ai envie de te dire... J'ai même pris 15 kilos. Et tu restes belle. Non, à l'époque. D'accord. Ils sont revenus, elle est vilaine. On s'apprécie, ça s'entend. Ce que je vais dire pour répondre à ça, pour le retour, bien sûr, on est encore dans un changement, on est encore dans une transition. On est dans le changement, on est dans la transition, on est dans un mouvement. Donc, le coach, qu'est-ce qu'il va vous aider à faire dans cette période-là? C'est comprendre votre mouvement, comprendre votre changement. Et dans l'autre sens, vous allez avoir des objectifs. Et dans l'autre sens, que ce soit à l'aller ou au retour, si vous rentrez, il y a des objectifs que vous allez vous fixer. Donc, notre métier, à nous, c'est de vous aider à dépasser vos obstacles, à rentrer. Est-ce que pour vous, rentrer, c'est un obstacle? Si ça l'est, s'il y a une difficulté à surpasser, oui, on peut faire appel à un coach. Très bien. Alors, dites-moi, je regarde un peu vos questions. Alors, de quel budget a-t-on besoin pour s'expatrier correctement? Alors, je ne vais pas vous donner un montant. Parce que le budget dont vous avez besoin, c'est le budget pour votre visa. C'est le budget quand vous allez vendre votre maison, en espérant que vous n'ayez pas trop d'emprunts dessus, ou votre appartement, parce que vous allez quitter en France. Donc, ça peut vous coûter, parce que vous avez des dates, vous avez des priorités, donc ça peut vous coûter également. Ou ça peut vous faire gagner, si vous avez bien acheté à l'époque. Vous allez avoir les frais de déménagement, donc tout va dépendre en fait de ce que vous emportez. Il y en a qui n'emportent rien, il y en a qui emportent un tout petit peu, il y en a qui emportent tout. Moi j'ai emporté presque tout. Voilà, et puis vous allez avoir les frais du voyage, parce que c'est pas rien, il y a quand même un voyage à faire. Puis ensuite vous avez vos frais d'installation. Donc oui, ça peut coûter cher et il faut, je pense, avoir une petite somme de côté. Il y en a qui arriveront à le faire avec pas grand-chose. Il y en a pour qui ça coûtera beaucoup plus cher parce qu'ils ont déjà une façon de vivre, un certain confort et ils ne veulent pas revenir sur ce confort. Mais globalement, il faut quand même se dire qu'immigrer, c'est pas gratuit. Voilà. Et puis, vous allez certainement avoir besoin des services de professionnels. Là, c'est la vendeuse qui parle. Et pour bien vous faire accompagner et pour que votre immigration soit une réussite, il va falloir choisir souvent les bons professionnels. Et les bons professionnels peuvent coûter un certain prix. Donc oui, immigrer, ce n'est pas gratuit une fois de plus. Alors, très bien. Je suis jeune. J'espère partir plus tôt pour le Canada, donc je n'ai rien à revendre pour le visa. On peut en créer un avant de partir ou on doit le faire là-bas. Alors, cette question n'est pas pour Hélène. Oui, je le vois. Oui. On est sur un autre sujet. Mais Nicolas, tu ne pourras pas quitter la France et trouver du travail au Québec sans avoir un visa te le permettant. Le seul visa que l'on nous fait une fois ici, c'est un visa touriste, qui est un visa à l'aéroport, qui est valable 6 mois, et au travers lequel on ne peut être que touriste. Voilà. Alors par contre, j'ai vu tout à l'heure une question pour toi, Hélène. C'est le coaching est-il uniquement dans le choix de changement de carrière
ou est-il possible dans le changement de vie, changement de pays? Donc cette question, c'est Séverine qui la pose. Bonjour Séverine. Si je comprends bien la question de Séverine, c'est est-ce que le coaching peut être également adapté dans un changement de pays? J'entends le mot changement. Oui, Séverine, le coaching est adapté dans le changement de pays, c'est ce que ça représente. Donc, qui dit changement dit réadaptation, qui dit changement dit nouveaux objectifs. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai également une question d'une dame. Alors, c'est toujours Séverine qui nous dit « J'ai des entreprises de Montréal qui veulent des jeunes Français et j'ai du mal à les installer sur place en leur retirant le stress de l'avant, voyage et installation, car ils se posent de nombreuses questions. Certaines personnes ont-ils rédigé des blogs pour que ces jeunes puissent lire des parcours de vie d'immigration France-Québec ?» Alors, ils peuvent venir du côté de Montréal, donc soit sur le site internet, soit via la page Facebook, puisqu'effectivement, j'interviewe de temps en temps des personnes qui ont changé de vie. Et maintenant, je laisse la place à la coach, donc à Hélène, pour effectivement nous parler un peu de l'installation de ces jeunes et de leur stress. Donc toujours pour Séverine, en fait, cette question. Oui, Séverine, merci pour ces nombreuses questions, je dirais, intéressantes. Oui, le stress fait aussi partie du changement, l'inconnu, le questionnement avant. Donc c'est là où ça rejoint l'importance qu'on discutait avec Géraldine et avec vous de la préparation avant le départ et de l'identité de la personne dans son choix de partir. Quels sont les facteurs de stress pour cette personne? Clairement, elle pourra aller lire de nombreux parcours de vie, mais n'oubliez pas une chose, ça fait partie de votre histoire. Donc, qu'est-ce qui est générateur de stress pour ces personnes-là? Quel inconnu? Et là, à ce moment-là, il va falloir apprendre à le citer. Et tout ça, donc moi, je n'ai pas une réponse clé à vous donner. Juste vous rassurer pour dire que oui, le changement, l'inconnu, ça fait peur et ça génère de toute façon du stress. Mais du coup, après, l'idée, c'est de travailler en amont son projet et de se questionner et de le préparer et de s'écouter dans ce qui va être confortable et inconfortable. L'inconfort, ça va être, et les signes d'inconfort vont être le stress. Donc ce stress, c'est normal puisqu'il y a un stress moteur à partir du moment où il vous empêche d'avancer. Et c'est là qu'il va falloir réagir. Il ne faut pas que ça vous bloque. Clairement, le stress est normal dans un nouveau projet d'immigration, c'est inconnu, ce changement de vie, etc. Mais pour trouver cet équilibre, il faut poser un moment, je dirais, de construction, si ce sont des jeunes d'une entreprise. Moi, je fais aussi du travail à distance avec les entreprises pour préparer les cadres, les gestionnaires, les supérieurs dans leur changement de vie, dans leur projet, pour consolider leur choix, pour verbaliser les choses avant le départ. Et d'ailleurs, je peux vous parler d'un cas qui est intéressant. C'est le cas d'une personne, une femme qui était amenée à prendre une décision pour suivre son mari. Et en fait, son mari avait une belle opportunité de carrière à Montréal. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait, je dirais, une belle opportunité de carrière là où ils habitaient. Et il y a eu un vrai dilemme pour ce couple, un vrai choix à faire. Ce qui a généré énormément de stress chez madame. Donc ça a été un cas, je dirais, d'accompagnement en coaching pour les aider tous les deux à aller vers leur décision, mais une décision qui soit, je dirais, consolidée pour être confortable dans le fait de vivre sa nouvelle vie. Et ça a été l'objet du coup d'un coaching. J'espère avoir répondu à votre réponse, Sandrine. J'espère que le son est revenu, c'est juste que j'ai eu un appel. J'avais pourtant mis mon téléphone en mode avion, mais ça a dû passer par le Wi-Fi. Alors, Séverine nous parle en fait du stress qui est souvent lié à l'inconnu sur la santé, la mutuelle, la retraite, les impôts. Ce genre de questions, je suis à même de pouvoir y répondre. Il y a effectivement de nombreux blogs également qui en parlent. Je pense qu'il ne faut pas chercher en arrivant ici à comparer ce qu'on avait, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, à comparer ce qu'on avait, ce qu'on a perdu. C'est différent. Le Québec, c'est différent. La façon de fonctionner est différente. Il existe également des sociétés de relocalisation
qui sont là pour accompagner les personnes qui s'installent, qui vont accompagner ces personnes pour changer de permis de conduire, pour changer, récupérer leur papier de mutuelle, qui les accompagnent. Une fois de plus, on parle de professionnels qui accompagnent les nouveaux arrivants. Lorsque vous faites venir dans vos entreprises des personnes qui immigrent, il est évident que faire appel à des sociétés telles que du côté de Montréal, qui vont ensuite réorienter ces personnes sur différents professionnels leur permettant de vivre calmement et avec le moins de stress possible leur projet d'immigration, ça peut être extrêmement intéressant. Ils vont être accompagnés par des personnes comme Hélène, ils peuvent être accompagnés par des sociétés de relocalisation. Pour se reloger, ils peuvent aussi être accompagnés par des professionnels dans le matière de l'immobilier. Voilà, je vous avouerai que pour répondre à Séverine, du côté de Montréal, je joue un peu ce rôle de plateforme personnalisée qui permet en fait d'orienter les gens vers de véritables professionnels pour pouvoir accompagner ces personnes et vivre le mieux possible leur immigration. Donc j'ai d'autres questions. C'est Cynthia qui demande s'il est difficile ou non de créer un projet. Donc je présume que c'est un projet d'immigration. Qu'est-ce qui est difficile, Cynthia? Il est difficile ou non de créer un projet? Question intéressante, mais en même temps, grande question. J'ai envie de vous reposer la question qui Cynthia, c'est que c'est vraiment comme ça qu'on avance en se questionnant. Puis derrière ça, il y a de toute façon une solution, une réponse. De quel projet vous parlez? Et qu'est-ce qui est dans votre référentiel à vous? Qu'est-ce qui paraît difficile? Certains ont fait des marathons et les ont réussis sans se dire que c'était difficile. Mais de quel projet parlez-vous? Puis en même temps, pour créer un projet, il y a des étapes à franchir. Et peut-être qu'en découpant ce projet en petites étapes, vous allez vous rendre compte que ce projet, il est réalisable. Donc je ne peux pas vous répondre comme ça en vous disant oui ou non. Moi, je suis quelqu'un qui croit dans les choses et puis parfois non. Parfois, ce n'est pas réalisable. Un projet, je dirais, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, qu'on sache de quoi on parle. Il faut quelque part on puisse l'atteindre. Il faut que on soit réaliste. C'est important d'être réaliste. Et puis en même temps, c'est dans quel délai on veut faire ce projet, dans quel temps. Donc voilà. Donc pour aller plus loin, Cynthia, si vous avez une question spécifique, je dirais, on pourrait en discuter hors antenne. Exactement. Je vous donnerai les coordonnées d'Hélène. Alors, j'ai d'autres questions. Katia, ma chère Katia. Alors, aidez-vous à la création d'entreprise. Nous partons en juillet, avec un CAQ, permis d'études, pour un DEP pâtisserie. Okay. Mon mari est chef de cuisine. Il prépare ici actuellement un CAP de boulangerie. Je n'ai pas la suite. Nous envisageons de reprendre une affaire par la suite. Alors, est-ce que tu aides à la création d'entreprise? Absolument pas, désolée. Non, ça fait absolument pas partie de mes compétences. Par contre, ici, il y a des personnes qui le font très bien. Si vous avez des besoins, du côté de Montréal, je peux vous mettre en relation. Et moi-même, j'ai quelques ressources. Mais non, c'est pas mon domaine. On a notre petit réseau pour ça. Donc, Katia, le jour où tu te poseras ces questions et que tu seras prête à la création de ton entreprise, tu sais où me trouver. Je vais rebondir, si tu me le permets, Géraldine, sur un mot, le mot réseau. Je pense que tu en as déjà beaucoup parlé du côté de Montréal. Aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes ici, nous sommes en réseau. Négligez pas ça, le réseau c'est important, le réseau c'est une force. Et le réseau ici à Montréal, ça a un sens qui est énorme. C'est quelque chose qui n'est pas simple à comprendre. Enfin, je dis ça, je parle finalement de mon expérience. C'est vrai. Et que j'ai compris. Enfin, j'ai mis un peu de temps, mais je pense que j'ai compris. C'est une véritable force et c'est un incontournable. Il faut savoir s'appuyer sur des acteurs qui savent faire, qui ont fait, et qui vont ensuite vous donner des conseils ou vous recommander. Et c'est comme ça que vous allez avancer plus vite dans la réalisation et la réussite de votre projet. Donc si vous êtes déjà en France et que vous commencez à vous questionner sur le j'aimerais partir, j'aimerais immigrer, j'aimerais changer, etc., commencez à le créer, votre réseau. LinkedIn. Commencez à le créer avec les outils simples qui s'appellent LinkedIn, Facebook, etc. Essayez de rentrer dans une communauté de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, etc., etc. Mais effectivement, ne négligez pas le réseau, restez ouvert. Le réseau peut coûter cher également. On parlait du prix de l'immigration. Réseauter, c'est aller à la rencontre des autres, c'est faire partie d'associations, c'est faire des 5 à 7
pour lequel parfois ce sera gratuit, parfois on vous demandera un 20-25 $ de participation. C'est faire partie dans les écoles de vos enfants, de ce qui est, comment ça s'appelle, je l'ai le mot en anglais, POP, c'est tout ce qui est parents d'élèves. Donc être bénévole dans les écoles, être bénévole dans différentes associations, c'est ainsi que vous allez créer votre réseau. Le bénévolat, je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement important. Et il faut savoir donner de soi, il faut savoir donner de son temps. Il faut également ne pas hésiter à aller à la rencontre des autres. C'est pas évident, on ne sait pas forcément le faire quand on est français. Mais c'est vrai que les 5 à 7, Hélène en fait régulièrement, beaucoup plus que moi, elle est très forte. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important à ne surtout pas négliger. Il faut apprendre à parler de soi. Et donc c'est là où je vais rebondir sur ce que tu dis, Géraldine, apprendre à parler de soi. Donc quelque part, apprendre sur soi. Qui je suis dans ce projet de départ, est-ce que j'aime être dans l'ouverture, est-ce que j'aime aller dans les réseaux, qu'est-ce que ça représente pour moi, est-ce que j'ai besoin, parce que clairement oui, le réseau c'est important, mais parfois on arrive et puis on est déjà introduit parce qu'on est une entreprise, parce qu'on a plein de choses et qu'on n'a pas forcément besoin de ce réseau. Mais en fonction de qui vous êtes, ben, ça peut se retrouver être une véritable difficulté, un véritable frein pour votre réussite. Donc apprendre sur soi en amont ou peut-être une fois en étant arrivé. Et c'est là où je vais aller encore dans le sens de l'accompagnement, puisque clairement, j'accompagne aussi des personnes qui vont être sur la prise de parole en public, par exemple. Voilà. Effectivement, la prise de parole en public peut parfois être un petit peu compliquée. Alors, je cherche les questions, excusez-moi, je lis... Alors, salut, je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis réfugiée en Italie. Est-ce possible d'immigrer au Canada? Alors, écoutez, j'imagine que c'est possible d'immigrer au Canada. Je vous conseille de m'envoyer un courriel et puis je vous enverrai... on discutera ensemble sur les possibilités. Et je vous mettrai notamment en contact avec un avocat en immigration. C'est lui qui est en mesure de répondre à ce genre de questions. Moi, je ne peux pas répondre à cela. Je ne suis pas spécialisée en visa, mais oui, c'est possible d'immigrer au Canada. Le tout, c'est d'avoir un projet, de savoir ce que vous voulez venir y faire. C'est bien l'Italie aussi. Alors, j'ai d'autres questions. Créer sa propre société, on vient d'en parler. Alors, a priori, il y a des endroits un peu partout en France pour que les gens qui veulent immigrer se rencontrent. Ça doit aussi être utile pour se créer un réseau et ne pas être seul en arrivant au Québec. Alors effectivement, Nicolas, je pense que ce genre de choses existe, sauf que il faut quand même savoir que le marché de l'immigration, l'immigrant, enfin oui voilà, c'est un marché. L'immigration, c'est un marché, ça peut rapporter beaucoup d'argent, comme ça peut ne pas en rapporter du tout, mais ça peut en rapporter. Et je ne suis pas certaine, Nicolas, que les personnes que vous allez rencontrer en France sont les personnes que vous allez rencontrer ici au Québec et avec qui vous allez faire du business. Donc peut-être qu'effectivement, s'il y a des rencontres à l'ambassade du Canada ou s'il y a un salon spécialisé sur l'immigration ou sur l'emploi pour le Canada, effectivement là vous pouvez faire des rencontres. Mais je veux dire, je pense que les personnes importantes, les vecteurs importants, vous allez les rencontrer ici au Québec, ici au Canada, pas en France. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais être mitigée là-dessus, Géraldine. C'est la coach, elle est toujours mitigée. On est oui, jamais non, effectivement, oui, tu as raison, les choses se passent aussi ici, mais je dirais, tout à l'heure je parlais d'ouverture, de mon expérience et expertise finalement, puisque 7 années de travail dans ce domaine-là, rien n'est à négliger. Donc vous avez raison tous les deux, oui. Monsieur et Géraldine, dans le sens où là j'ai en écho l'expérience d'une personne qui est arrivée ici, dont le mari a trouvé un poste au Canada, mais via un contact qui était en France. Donc le réseau, oui, effectivement. Il ne faut pas le négliger, mais il faut faire un réseau, je dirais ciblé, pointu. Voilà, moi dans mon expérience, avant de partir,
au Québec, j'ai rencontré depuis l'île de la Réunion toutes les personnes qui avaient un lien avec le Québec, que je pouvais rencontrer, qui m'ont parlé de leur histoire, qui m'ont parlé de leur choix, qui m'ont parlé de leur vie, qui m'ont donné des contacts, qui m'ont fait des recommandations, qui m'ont fait des ouvertures, puis qui nous ont aussi permis de préparer ce projet et d'avoir envie de venir. Parce que, voilà, j'ai envie de dire, pour votre projet aussi, rencontrer les bonnes personnes et les personnes qui réussissent. Vous verrez, ça peut aider. Et pour le PVT, je dois attendre 6 mois avec un visa de vacances où je peux créer... Le PVT, vous pouvez l'obtenir qu'en étant en France. Vous ne pouvez pas le faire une fois que vous êtes ici. Vous serez obligé de rentrer en France et de revenir. Alors, comment préparer sa famille à l'immigration sereinement, trouver un logement avant son arrivée, dès son arrivée, projeter les enfants pour qu'ils se sentent en sécurité à l'arrivée. Alors, on va chacune, en fonction de son métier, trouver un logement du côté de Montréal peut vous aider pour ça. Je vous conseille de le trouver avant votre arrivée, c'est un petit peu moins de stress quand on sait déjà où on va mettre les pieds. Maintenant, préparer les enfants, préparer son arrivée, Hélène. Excellente question, merci pour cette question. Là, je vais m'adresser justement aux familles, aux couples, à vous qui allez bientôt arriver, en tout cas on vous le souhaite. Vous êtes déjà sur la bonne voie puisque vous posez déjà les bonnes questions. Comment préparer l'arrivée de mon groupe? Le fait déjà de se poser la question, c'est déjà capital. Alors beaucoup de communication dans votre groupe famille, avec vos enfants, avec votre femme, sur chacun, sur ses motivations, parce qu'en interrogeant chacun, vous allez vous rendre compte que peut-être dans votre cas, c'est monsieur qui a une mutation, madame qui va suivre, et les enfants qui, par conséquence, vont suivre, mais en même temps, et dans des familles, vous avez parfois, même souvent, plusieurs enfants. Et dans le lot, eh bien, ils n'ont pas tous la motivation parce que vous allez avoir une adolescente qui s'est attachée à ses amis et puis un tout petit qui, lui, partout où vous le mettrez, il sera bien. Donc, comment faire? C'est déjà d'intégrer ce groupe famille, de discuter avec ce groupe famille, de chacun savoir qu'est-ce que vous allez chercher au Québec et surtout pas le subir. Alors là, après, je dirais dans le sens de l'accompagnement spécifique, s'il y a un besoin. C'est quelque chose que je fais avec mes clients où on va, selon une séance de 1h30 à 2 heures, explorer un petit peu tout ça pour être confortable dans la prise de décision et la réussite quelque part de ce changement pour permettre à chacun de verbaliser, de dépasser ses peurs, de trouver ses petites ressources et de pouvoir dire en fait j'ai peur de partir parce que j'ai pas envie de quitter ou mes amis ou mes copines ou ma famille. Et autre chose, c'est que vous allez être loin de vos proches. Vous n'allez pas les voir comme vous les voyiez avant. Vous allez sortir de leur quotidien. Ou est-ce que vos proches sont prêts à ça? C'est quoi votre projet? Ici, on rencontre des gens aussi qui vivent cette dilemme de positionnement. Je suis partie, mais il y a du monde là-bas. Pourquoi vous partez? Donc, comment ça se fait? Une des bases, en fait, le simple dans votre groupe famille, communiquer. C'est très intéressant en fait cet échange parce que ça me permet de repenser à une question que je voulais te poser, Hélène, et que je ne t'ai pas posée. Je ne me souviens pas d'ailleurs qu'on ait abordé le sujet, donc si je me trompe, excuse-moi. Je reste à l'écoute, dis-moi tout. Le coaching, cet accompagnement, ça se fait en combien de temps? Est-ce que c'est 20 séances, 15 séances? Est-ce qu'en une séance, je peux déjà obtenir des réponses? Comment ça se passe? J'aime bien ta question, Géraldine, elle est très intéressante. Alors, il y a des séances de coaching. Le coaching, comment ça se passe? Donc déjà, moi, je procède par une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre préliminaire, pour un petit peu explorer qui vous êtes et quels sont vos besoins. Et de là, on va définir un nombre de séances qui va être lié à vos besoins. Mais globalement, pour pouvoir te répondre et vous donner une idée, quand on est sur de la prise de décision, on va être sur 2 fois une séance d'1h30 par exemple. Vous voulez être sur une transition de carrière, ça prendra plus de temps. On ne fait pas une transition de carrière en 2 heures. Donc sur une transition de carrière, par exemple, on va être sur un travail qui va se faire sur une période de, je dirais, 5 séances à peu près. Et puis le coaching aussi, pour que ça marche, il faut laisser un petit peu de distance parce que vous allez réfléchir. Vous allez poser vos questions, faire sortir un petit peu vos ressources, vos zones d'inconfort, prendre des décisions. Puis pour aller après encore de l'avant, on va laisser un temps entre chaque séance
pour vous accompagner à consolider et surtout vous mettre dans l'action. Parce que qu'est-ce qui va marcher dans votre projet? C'est que vous allez être vous-même acteur. Et c'est vous-même qui allez prendre vos décisions. Ce n'est pas le coach qui vous dit ce qu'il y a à faire. Parce que quelque part, dans votre projet, vous savez vous-même ce qu'il y a à faire. À partir du moment où vous posez des questions, ça vous habite. Mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est la réponse, vous l'aviez. Mais vous ne la voyez pas. Voilà, donc pour répondre à ça, Géraldine, on est sur une durée pour une transition de carrière de à peu près 5 séances. Et puis, en fait, j'accompagne aussi un autre profil de personnes, ce sont les gestionnaires, qui eux vont avoir à vivre leur intégration, je dirais, culturelle, ou à vivre de nouvelles fonctions ou une prise de poste. Et là, on peut aller jusqu'à 10 séances, par exemple. Donc, ce qui peut faire une période d'accompagnement de 3 à 6 mois. Très bien. Bon, ben voilà. Donc, vous avez des réponses pour ceux qui voulaient savoir. Moi, en tous les cas, Oui. j'avais besoin de savoir. C'est important. Et en même temps, juste pour finir, le coaching, ça s'arrête. Oui, c'est un début, ça a une fin. Oui. Ce n'est tout, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, s'il y en a qui viennent d'arriver, ce n'est pas une séance de psychanalyse. Alors, j'ai une question d'Isabelle qui nous dit comment se faire recommander, point d'interrogation. Alors, la question est un peu floue. Comment se faire recommander au niveau professionnel? Comment se faire recommander pour avoir du réseau, pour avoir un travail? Je suis désolée Isabelle, la question est un peu large. Je ne sais pas si toi tu arrives à cerner. Comment se faire recommander? Ensuite, je vois via LinkedIn. Effectivement, Isabelle, pour répondre un petit peu plus précisément à la question, si c'est dans notre domaine de compétences, effectivement, ce serait qu'elle soit plus précise. Mais en même temps, LinkedIn, oui, c'est un outil incontournable. Et là, c'est pas le coach qui va parler, mais c'est l'expérience. C'est une recommandation que je peux vous faire de manière générale. C'est un outil très, très, très utilisé ici au Québec. Si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, commencez à créer votre LinkedIn et faites-vous un réseau professionnel avec l'image que vous souhaitez donner au niveau professionnel. Alors, Béatitude qui va venir en avril. Alors, j'espère que je ne vous poserai pas l'horrible lapin que j'ai laissé ce matin. A priori, il y a des gens. J'ai été atroce. Je pensais que c'était la semaine prochaine, c'était aujourd'hui. J'étais un peu happée par ma conférence. Alors, je viens en repérage en avril. Il faudrait que je revienne en France avec des réponses pour les aider à se projeter plus sereinement. C'est difficile pour les pré-ados de quitter leur zone de confort, partagée entre enthousiasme et peur de l'inconnu. Et ben voilà, écoutez, si vous voulez, je vous présenterai mes enfants. Voilà, mais je laisse Hélène répondre à cette Quelle est la question? Je vois la situation. On est toujours sur la question de tout à l'heure, tu sais, par rapport à comment préparer les enfants. Oui, en fait, c'est la suite. Voilà, donc l'échéance approche, ils vont arriver. Vous venez seul ou à plusieurs, Béa, en repérage en avril, en fait? Oui, c'est ça. Enfin, je ne vois pas comment on peut répondre. Et ce que je peux constater, c'est que c'est normal, Béa. Tout ce qui se passe pour vos enfants, ils sont normaux, nous sommes normaux, tout le monde est normaux. C'est le changement qui génère tout ça. L'idée, c'est que chacun soit bien dans ce changement et quelque part l'accepte où il trouve son compte. J'ai répondu tout à l'heure à monsieur et clairement, on communique, on est dans un groupe, vous êtes dans un groupe famille, on explique les objectifs du projet, on écoute les ressentis des enfants et puis c'est je dirais, les rassurer sur comment ils vont être ici après sur place. Et puis après, on peut se faire aider, encore une fois, d'un professionnel pour plus creuser, mais c'est normal que les jeunes que tout le monde se pose des questions, hein, c'est normal. Le changement, c'est la nouveauté, c'est l'euphorie au début. Et puis, il y a un moment donné, on est dans une phase de prise de conscience, c'est une courbe, c'est normal. On a une lune de miel au départ, c'est l'euphorie. Puis à un moment donné, c'est ouf. Voilà tout ce que je vais quitter, voilà tout ce que j'ai quitté, voilà ce qui va me manquer, voilà ce qui me fait mal, voilà ce qui me stresse, et voilà où je suis. Et c'est là où je dois choisir, et c'est là où je dois accepter parfois, pour ne pas subir, pour aller ensuite vers la transformation, vers l'énergie, vers la construction, et puis vers la réussite, parce que l'idée de changer, c'est pas pour perdre, mais c'est pour réussir. Donc comment faire? Communiquer avec vos jeunes. Oui, et puis vous allez rester ici 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être ne pas rentrer en France avant 2 ans ou de rentrer en France au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. Et puis vous allez réaliser que vous ne faites plus partie du quotidien de ceux que vous aimez. Vous ne faites plus partie du quotidien de votre famille. Vous ne faites plus partie du quotidien de vos amis.
vous vous écrivez, vous échangez, avec le décalage horaire, vous vous appelez un petit peu, mais vous rentrez en France pour 15 jours, pour 3 semaines, pour un mois, pour une semaine, vous n'êtes plus dans leur quotidien. Et là, vous allez le réaliser. Puis vous rentrez, vous revenez ici, à Montréal, au Québec, au Canada, vous revenez. Et c'est là que ça vous saute à la figure. Vous ne faites plus partie du quotidien de ceux que vous aimez. C'est pas facile. La lune de miel est passée. Tout ce qui était beau, fantastique, toutes les découvertes sont passées. Ça vous a sauté à la figure. Alors, vous ne faites plus partie du quotidien, certes, mais ça ne veut absolument pas dire que ces gens ne vous aiment plus. Attention. Ah non. Attention. Moi, j'ai une expérience de vie pour parler juste de mon expérience. Clairement, ça a été une de mes véritables peurs. Que de partir, je vous ai dit, je suis en France, et que de partir pour une nouvelle aventure. Je suis partie il y a maintenant de nombreuses années, et on ne perd pas, vous ne perdez pas finalement vos proches. Et là, pour exemple, j'ai une amie que j'ai depuis l'âge de 16 ans qui arrive samedi. Donc non, ça c'est... Mais juste prendre conscience des liens que vous avez, et que ces liens, il y a une distance physique qui se met entre vous, et comment vous êtes prêt à le vivre. C'est ça. Et alors Béa, pour répondre à votre question par rapport à vos enfants, si vous allez visiter les écoles, si vous allez visiter des lieux, je vous conseille de faire un énorme reportage photo. Faites des photos, faites des vidéos, installez-vous devant un petit endroit, filmez-vous, ça choquera personne. Ici, vous pouvez sortir en pyjama, vous pouvez porter un manteau d'hiver en plein été, personne ne vous dira rien. Donc n'hésitez pas, faites des photos, filmez-vous, faites des FaceTime alors que vous serez ici avec vos enfants en France. Montrez-leur, revenez avec plein de choses, plein d'informations, éventuellement achetez-leur un énorme pot, je sais pas, de Nutella, trouvez-leur des gâteaux qui n'existent pas là-bas mais qui existent ici, que vous aurez goûté avant, vous assurant que ça leur plaît, si vous connaissez bien les goûts de vos enfants. Voilà, essayez de leur rapporter un petit quelque chose, un petit peu d'histoire, quelque chose auquel ils vont s'accrocher. Leur école peut-être, ça pourra leur permettre d'avoir moins peur. Ils l'auront vu en photo, ils l'auront vu en vidéo, ça peut leur servir. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Je crois qu'on va attaquer les dernières questions. Okay, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, et il va falloir qu'on conclue également. Donc qu'est-ce que j'ai comme question encore? Vous faites partie du quotidien d'autres personnes. Merci. Pour un couple. L'un est retraité. Alors, bonsoir. Y a-t-il une possibilité pour un couple dont l'un est retraité? Vous parlez du coaching ou de l'immigration? Possibilité de quoi? Est-ce que vous pouvez préciser? Voilà, quelle est la possibilité? Il est possible. Si vous pouvez clarifier la question, ce serait... JPL, Bro. Monsieur Bro. Alors, est-il important de venir en découverte avant d'arriver définitivement? Alors, que ce soit Hélène ou moi, je pense qu'on aura la même réponse. Donc, je vais vous le dire en tant que du côté de Montréal. Oui, vous ne pouvez pas choisir de changer de vie. Enfin, vous pouvez, hein? C'est possible, tout est possible. Mais quand même, comment pouvez-vous imaginer arriver dans ce pays où la culture est à l'opposé de la culture française, immigrer, tout changer, tout quitter? Moi, je vous conseille, là, moi, je suis conseillère, je ne pose pas de questions comme Hélène, je conseille, je vous conseille de venir avant de décider d'immigrer. Maintenant, il y a des gens qui peuvent immigrer sans le faire, hein, mais je vous le conseille. Vous voulez vivre ici, devenir citoyen, peut-être canadien un jour, venez voir. Maintenant, la réponse d'Hélène en tant que coach. Alors, ma réponse en tant que coach et aussi en tant qu'immigrante, moi je suis venue 3 fois au Québec quand même avant de choisir. Hein. J'ai des enfants aussi qui se sont aussi posé des questions. Oui, je suis maman, je suis coach et je suis immigrante. Donc clairement, non, je suis venue voir un petit peu ce pays des possibles. Je suis venue voir pour choisir quelque part. Si vous en avez la possibilité, venez choisir. Après ça, j'ai dans mon environnement d'autres personnes qui ne sont pas venues voir, qui ont choisi de partir et qui ont quitté une île française magnifique, magique, et puis qui ont dit tiens, Banco, on s'en va. Et qui sont venus arriver comme ça. Les premiers moments étaient très très difficiles. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui ils sont canadiens, aujourd'hui ils sont heureux, mais ils ont vécu une période très difficile. Et ça c'était l'ensemble de la famille. Donc pour répondre à une question comme ça, je vais répondre à la fois en tant que coach, à la fois en tant qu'immigrante, à la fois en tant que
mère, famille, clairement, il faut venir, quoi, comme disait Géraldine. Il faut se donner les moyens. J'ai envie de dire aussi ça, c'est que changer, c'est se préparer. Quelqu'un tout à l'heure parlait de coût. Il y a un coût personnel, c'est une énergie énorme. Géraldine l'a dit en introduction, c'est une préparation très fine, extrême, qui va vous remuer. Et quelque part, il faut se connaître sur sa capacité à se préparer sur le long terme, puisque en fonction du permis que vous allez avoir, parfois ça met 2 ans et demi avant d'arriver. Combien de temps as-tu? Ça, c'est la résidence permanente, en fait. Ouais, Donc, nous, notre projet, avant qu'il prenne forme, ça a mis 2 ans et demi. C'est 2 ans et demi d'énergie pour consolider le projet. De préparation. Donc oui, il faut venir, bien sûr, il faut se donner les moyens de la réussite de son projet. Vous pouvez surtout pas le subir. C'est ça, vous pouvez pas tout changer, enfin vous pouvez pas, c'est un peu dur de dire ça, mais je veux dire, il faut quand même réaliser qu'il y a des personnes qui immigrent, qui arrivent ici, qui sont déçues, qui repartent, tout ça, ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, et puis c'est déprimant, on s'est trompé, c'est pas agréable de réaliser qu'on s'est trompé. Donc je veux dire, avant de mettre en place tout un changement comme celui-là, réellement, vous pouvez ne pas venir. C'est mieux de venir ici, de sentir, de palper, de sentir l'ambiance, de se frotter à cette culture, d'aller parler à ces gens. Vous pouvez pas... Vas-y. Non, ce que j'allais rajouter, c'est faire un distinguo aussi entre je viens en vacances, je suis touriste, et je viens avec mon projet d'immigration. Mon chien, mon chat, mes enfants. C'est une autre casquette, et là, vous allez vous projeter dans l'intégration. Et écoutez ce que ça va vous faire. C'est quelque chose que j'ai fait. Hein. J'ai fait un premier voyage touristique, puis un voyage d'intégration ensuite. Enfin, pré-voyage d'intégration. Ça, on n'a pas les mêmes réponses en soi. Donc donnez-vous les moyens de venir découvrir des gens. Puis dans ces voyages découverts, profitez-en aussi pour faire du réseautage. L'intégration. Est-ce que c'est pas un mot qui ressort tout le temps en ce moment en France et depuis des années? L'intégration. On veut que les gens qui viennent dans un pays s'intègrent. Nous devons nous intégrer également. Nous sommes immigrants, nous devons nous intégrer. Si vous ne venez pas là, si vous ne venez pas sentir la culture de ce pays, vous ne pourrez pas vous intégrer. Vous aurez beaucoup de mal à vous intégrer. On va s'arrêter là avec les questions et on va conclure donc, cette séance qui fut fortement agréable. C'est 1 heure passée avec vous. D'échanger avec vous. On aurait encore beaucoup de choses à se dire, mais voilà, il y a un moment où toute bonne chose a une fin. Donc il faut effectivement savoir s'arrêter. La raison du côté de Montréal, comme vous le savez, c'est qu'à la fois je me pose en tant qu'ambassadrice du Québec. Je fais cette promotion du Québec et du Canada. J'adore vivre ici, j'adore le Québec, j'adore la culture québécoise. Je ressens le besoin d'aller vous dire que c'est extraordinaire. On m'avait dit, tu verras la première année, c'est la lune de miel, c'est normal. Eh bien écoutez, au bout de 18 mois, c'est toujours ma lune de miel. Alors effectivement, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Comme on a parlé Hélène, on a tous des hauts et des bas, même si on est très heureux, même si on a choisi de venir ici. Donc voilà, donc je suis passée par là. Mais en même temps, je me pose avec du côté de Montréal en facilitatrice en immigration. Facilitatrice en immigration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis une plateforme personnalisée. Je suis là pour vous aider à trouver le professionnel qui correspond à vos besoins. Je ne vais pas être la personne qui va prendre les décisions à votre place, mais je vais vous aider à bâtir votre projet dans le comment. De quoi est-ce que j'ai besoin pour bâtir ce projet? Comment? Je ne suis pas la personne qui va vous faire vous poser des questions, je vais être la personne qui va vous mettre en relation avec les bons professionnels, avec des personnes comme Hélène par exemple, ou avec un déménageur, ou avec un agent immobilier, voilà, avec un avocat, puisque vous avez certainement besoin d'un avocat lorsque vous allez faire une recherche de visa, et je vous le conseille, ça vous coûtera un certain prix, mais certainement moins cher que si vous vous trompez. Donc voilà, mon accompagnement donc, est personnalisé pour vous aider à bâtir votre projet d'immigration
en toute sécurité et avec le moins de stress possible. Je laisse la parole de fin à Hélène, que je remercie d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de faire cette conférence avec moi. Voilà, ça change un peu de ce dont vous aviez besoin et c'est pas juste ma tête que vous voyez, mais la nôtre. Voilà. Et au revoir à tous. Merci Géraldine, du fond du cœur aussi pour ton chaleureux accueil qui te caractérise et ce que tu donnes justement à voir au réseau, de ce que tu vis, de ton expérience et de tes ressources étant tes partenaires autour du côté de Montréal. Merci de m'intégrer là-dedans. Moi je conclus avec, je dirais, beaucoup de positivisme dans le sens où j'ai envie de dire c'est une belle conférence, c'est un bon sujet et c'est des beaux moments pour se poser des véritables questions. Et vous l'aurez compris, réussir son changement, faire de son immigration un succès, c'est se préparer. Je vous apprends rien, mais c'est une évidence. Et pour se préparer, il faut connaître ses objectifs, il faut respecter toutes les bonnes étapes. C'est quoi vos étapes? Parfois, il y en a qui sont très avancés parce qu'ils ont déjà immigré, ils ont déjà cette expérience de l'immigration. Vous n'êtes pas tous des nouveaux immigrants, vous êtes parfois des expatriés qui n'avaient même pas vécu en France et qui font le tour du monde. Pour vous, c'est une évidence. Mais attention, qui êtes-vous avant de partir? Ou qui voulez-vous être? Donc, ça vous permettra de gravir vos étapes et de consolider votre projet. Tout ça passe par la connaissance de soi. Effectivement, ça c'est mon domaine d'expertise. Et puis, n'oubliez pas ce facteur temps. Le temps que ça prend, le temps que vous voulez y consacrer, le temps dans lequel vous vous projetez dans le projet. Est-ce que vous venez pour 1 an? Est-ce que vous venez pour 2 ans? Est-ce que vous venez pour vous installer? Est-ce que vous venez pour devenir Canadien? C'est quoi votre projet à long terme? C'est pas la même chose. Combien d'hivers vous voulez passer ici? Vous êtes prêt à passer ici? J'en ai fait 2. Et puis c'est aussi cette ouverture, j'ai envie de dire, aussi de rester ouvert à ce qui se passe, ouvert aux autres, ouvert à votre nouvelle culture, à votre future nouvelle culture, à ce nouveau pays. Et puis je le redirai, mais attention, vous arrivez au Québec et pas en France, on arrête l'excès de comparaison. Pour ressortir grandi de cette expérience et surtout pas la subir, l'idée c'est de rester proactif et acteur de son changement. Et j'ai envie de dire, faites ce que vous devez et adviendra ce qui pourra. Je vous remercie, puis je remercie aussi beaucoup Géraldine pour son accueil. Vous pouvez, je pense, Géraldine va vous inscrire les coordonnées du côté de Montréal et de HPL Consulting. Exactement. Si vous avez des questions à poser pour poursuivre cet échange ou aller plus loin dans votre besoin. Excellent projet et réussite à vous. À très bientôt. Et effectivement, vous voulez les coordonnées d'Hélène, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous connaissez donc mon adresse mail, geraldine@ducotédemontréal.com. Je vous mettrai en relation avec Hélène, HPL Coaching, donc qui est sa société. Et si vous n'arrivez pas à la trouver, je vous donnerai ses coordonnées. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.